Vous lisez le Coran est rempli excusez-moi, de mensonges. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Alors, il y a un pseudo-pasteur qui prétend avoir trouvé une erreur dans le Coran. Il nous dit que dans la sourate 17, le Coran nous dit que le prophète s'est rendu à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, alors que la mosquée n'existait pas au temps du prophète. Subhanallah. Écoutons-le avant sa bastonnade magistrale. Écoutons-le avant la correction magistrale de son Saint-Esprit, de son guide d'église. La sourate 17, verset 1. Je vais lire. Là, c'est un gros problème, vous allez comprendre. Sourate 17, verset 1. Écoutez. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram, ça c'est à la Mecque là-bas, à la mosquée Al-Aqsa. La mosquée Al-Aqsa, la mosquée Al-Haram d'abord, ça c'est en Arabie Saoudite. Il n'y a pas de problème. Mais la mosquée Al-Aqsa, c'est là qu'il y a problème. C'est là qu'il y a problème. Parce que cette mosquée dont le Coran est en train de parler, la construction a commencé par le deuxième calife. Quand on dit calife, ça veut dire quelqu'un qui a succédé à Mohammed. Ça veut dire que Mohammed n'était pas vivant. Mohammed est mort en 632. Donc c'est 5 ans après, quand le calife, le deuxième calife Omar ibn al-Khattab a conquis Jérusalem en 637, c'est-à-dire 5 ans après la mort de Mohammed, c'est là qu'il a commencé à construire cette mosquée Al-Aqsa. Cette mosquée est située dans l'endroit où le temple de Salomon avait bâti le temple. Et ce temple a été détruit à l'an 70 par le général Titus romain. Donc ce lieu-là, au moment où Mohammed vivait là, ce lieu-là, il n'y avait pas de mosquée là-bas. C'était détruit depuis l'an 70. Il n'y avait pas de mosquée, il n'y avait pas de temple là-bas. Et la construction de cette mosquée a commencé 5 ans après la mort de Mohammed. Par le calife Omar, celui qui a conquis Jérusalem. Parce que du vivant de Mohammed, il n'avait pas conquis Jérusalem. C'est le calife qui a conquis Jérusalem et qui a commencé la construction de ce temple-là. 5 ans après. Et le temple s'est achevé à l'an 705 par Al-Walid, fils du calife Al-Malik. Donc comment, c'est par quel miracle que lui, Mohammed, il est monté dans ce temple? C'est par quel miracle il est descendu là-bas? Parce que ce temple n'existait pas de son vivant. Le temple a été détruit à l'an 70 après Jésus-Christ par comment on l'appelle, le général Titus romain. Titus, faut bien te renseigner mon frère. Renseignez-vous bien. Vous lisez le Coran est rempli excusez-moi, de mensonges. Le Coran est rempli excusez-moi, de mensonges. Ami, reste chez toi dehors, réfléchis beaucoup. Tu dois être saturé dans la tête, tu dois avoir des problèmes. Pasteur Ménard, désolé, Pasteur Nulard, ton Saint-Esprit s'est cassé une fois de plus sa figure. Ah, ils se sont cassés la figure. La mosquée Al-Aqsa n'est pas le temple, mon cher ami. La mosquée Al-Aqsa n'est principalement pas ni une muraille, ni un édifice, mais plutôt l'espace dans lequel était construit le temple de Salomon. Tout simplement. Le Saint-Esprit du pasteur ne connaît même pas la définition d'une mosquée. Le Saint-Esprit du pasteur ne connaît même pas ce qu'est une mosquée et il veut parler de l'islam. Une mosquée, ce n'est pas la muraille. Et une mosquée, ce n'est pas principalement ce qui a été fait de la main des hommes, mais plutôt de l'espace sacré, de l'espace saint, de l'espace consacré. C'est pourquoi le prophète nous dit dans le hadith, rapporté par Tirmidhi au numéro 317, il nous dit « Toute la terre est un masjid, toute la terre est une mosquée, à l'exception des lieux impurs comme les toilettes ou les cimetières. » Dans ce hadith rapporté par Tirmidhi au numéro 317, le prophète il montre clairement que la mosquée est l'espace pur, est l'espace sacré, est l'espace consacré et non principalement un édifice fait de mains d'hommes. Même ta propre maison, pasteur Nula, est une mosquée, pourvu que l'espace en question soit saint et pur. Mais le Saint-Esprit ne connaît pas ce hadith, il est nul. Quand il voit mosquée, il pense à l'édifice fait de la main des hommes. Mais non! Tu es trop nul! Tactiquement, techniquement, tu dois être saturé dans la tête, tu dois avoir des problèmes. Si le Coran avait voulu parler du temple de Jérusalem, il allait parler du Bayt al-Maqdis. Il allait parler de Al-Bayt al-Maqdis, la maison sacrée, le temple sacré, et non pas la mosquée Al-Aqsa. La mosquée Al-Aqsa, c'est l'espace dans lequel était construit le temple, dans lequel était construit le Bayt. Ton Saint-Esprit confond les deux choses. Il se confond lui-même. Il se confond. Son Saint-Esprit confond la mosquée au temple. Son Saint-Esprit ne connaît pas la différence entre une mosquée et un temple. Son Saint-Esprit ne connaît pas la différence entre un masjid et un bayt. Son Saint-Esprit confond le masjid al-Aqsa
au Baytul Maqdis. Son Saint-Esprit confond le lieu où était construit le temple de Jérusalem au temple même de Jérusalem. Tout ça parce que son Saint-Esprit est un incompétent. Son Saint-Esprit ignore la définition d'une mosquée. Son Saint-Esprit omniscient ne sait même pas ce qui est en réalité une mosquée. Incroyable. Bref, mon cher pasteur, quand le Coran te parle de la mosquée Al-Aqsa, il ne s'agit pas de la muraille qui a été construite par la main des hommes. Non, encore moins le temple de Salomon. Il s'agit tout simplement de l'espace sacré. Comment tu peux être si nul à ce point? À quoi sert ton Saint-Esprit? Deuxièmement, Omar ibn al-Khattab, il n'a jamais et au grand jamais construit une mosquée appelée mosquée Al-Aqsa. Ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Et la construction de cette mosquée a commencé 5 ans après la mort de Mahomet, par le calife Omar. C'est encore une faute, une grave erreur de la part de ton pseudo Saint-Esprit qui est en toi. Omar ibn al-Khattab a construit à Jérusalem, dans la mosquée Al-Aqsa, c'est-à-dire dans l'espace sacré, la mosquée Al-Qibli. Omar, il n'a jamais construit une mosquée appelée mosquée Al-Aqsa. Jamais. Omar, il a construit une mosquée appelée la mosquée Al-Qibli, au sein de la mosquée Al-Aqsa. Tu confonds, tellement tu es nul, tellement ton Saint-Esprit n'a pas le niveau, qu'il passe tout son temps à copier tout ce qui est sur Internet, qu'il passe tout son temps à copier les mensonges et les fourberies que les autres djinns, que tes collègues islamophobes ont postés sur Google. La vérité historique, selon laquelle aucune mosquée ou temple n'existait à Jérusalem au moment du voyage nocturne, étaye fortement le fait que Mahomet ait menti. Tu as mis des choses dans la tête et vous ne voulez pas réfléchir. Si tu cherches la vérité, laisse ce qu'on a mis dans ta tête là. Et puis introduis toi-même, réfléchis avec ton cerveau. C'est ça le danger des djinns. Au lieu d'aller étudier ou passer votre temps à copier ce qui est sur Internet, c'est incroyable. Comment tu peux être animé de ton Saint-Esprit et ne pas savoir que Omar n'a jamais et au grand jamais construit une mosquée appelée mosquée Al-Aqsa? C'est extraordinaire. En résumé, ça veut dire que le Saint-Esprit du pasteur Ménard, le Saint-Esprit du pasteur Nullard ne savait pas qu'une mosquée désigne principalement l'espace sacré, l'espace saint, l'espace dédié au Créateur. Son Saint-Esprit ne connaît pas la définition d'un masjid, il ne connaît pas la définition d'une mosquée. Ça c'est un. Deuxièmement, son Saint-Esprit ne savait pas que Omar ibn al-Khattab n'a jamais, au grand jamais, construit la mosquée Al-Aqsa, mais plutôt il a construit la mosquée Al-Qibli dans la mosquée Al-Aqsa. Troisièmement, son Saint-Esprit ne connaît pas la différence entre un masjid et un bayt. Il ne connaît pas la différence entre une mosquée et un temple. Attends, donc c'est ça le Saint-Esprit omniscient que Jésus vous avait promis? C'est incroyable. Donc votre Dieu omniscient ne connaît absolument rien. Tout ce qu'il sait faire, c'est faire tomber les gens, c'est faire des miracles, c'est parler en langue, c'est fini. En matière de science, comme je l'ai toujours dit, il est totalement nul, il est complètement zéro. Et c'est ça, vous voulez qu'on croit que vous n'êtes pas animé par des djinns? Arrêtez de distraire les gens. Alors, pasteur Nula, maintenant qu'on t'a démasqué, tu vois que le Coran est trop fort pour vos Saint-Esprits, le Coran est trop fort pour vos djinns d'église. Alors, je te laisse faire la conclusion. Qu'est-ce que tu dis du Coran? Et je vous dis que le Coran est un livre qui a été conçu par un sage. Mais oui, c'est clair. Je suis en train de partager dans le groupe. Partage au moins dans 10 groupes.